Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Je suis de nationalité gabonaise. Et je voulais réagir par rapport à l'actualité au Gabon en ce qui concerne les marchés. J'ai vu une vidéo qui fait beaucoup de buzz en ce moment, une vidéo d'une dame, Tata Bertie, qui est allée retrouver des femmes lorsqu'on essayait de donner des places aux commerçantes. Elle est allée parler aux femmes d'origine, aux femmes non gabonaises, en leur disant nous allons mettre un accent sur les femmes gabonaises qui veulent vendre. Je suis désolé, ce marché a toujours été détenu par les non gabonaises, sinon les commerçants non gabonais. Aujourd'hui, nous allons mettre un accent parce que nous cherchons à changer de pays, à améliorer les choses. Et là, nous allons permettre à la gabonaise, sinon aux Gabonais, de s'insérer dans le domaine du commerce. Chose que je trouve normale. Les autres appellent ça le protectionnisme. Vous pouvez retrouver ça un peu dans différents pays. Ici aux États-Unis, ça existe également. Ça existe au Cameroun. Lorsqu'on parle du marché mondial, n'importe qui ne peut pas vendre au marché mondial. C'est beaucoup plus les Camerounais qui vendent au marché mondial. Ils sont dans leur pays. Ils doivent d'abord protéger et nourrir leur population. Chose qu'on trouve normale. Alors, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que je ne veux pas que les choses soient faites de manière brusque. Tout simplement parce qu'on est en train de changer le pays. On est en train de changer le pays, je suis d'accord. On veut faire en sorte que la Gabonaise s'insère, qu'elle prenne ses responsabilités, c'est-à-dire s'acquérir, rentrer dans le domaine du commerce, s'imposer. Ok, je suis d'accord. Mais je ne veux pas qu'on fasse les choses comme les choses ont été faites au Zimbabwe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Robert Mugabe à l'époque prenait des terres cultivables, il les prenait du côté des Blancs et il remettait les terres aux Noirs. Oubliant que l'économie comptait aussi sur ce que produisaient les agriculteurs. Et les agriculteurs d'un certain niveau, c'est-à-dire ceux qui étaient équipés, ceux qui avaient toutes sortes de machines, ceux-là, c'était les Blancs qui avaient des tracteurs et autres, qui arrivaient à maintenir l'économie, à maintenir leurs produits à jour, parce qu'ils avaient des machines pour. Alors, lorsque les terres ont été prises des Blancs pour les remettre aux Noirs, il y avait beaucoup de Noirs qui n'avaient aucune expérience dans le domaine, qui n'étaient même pas équipés. On lui remet une terre de 10 hectares à cultiver et faire en sorte que les produits qui sortent de là servent à la nation. Ils avaient maintenant du mal parce qu'ils n'avaient pas d'équipement, pas de tracteur, même pas assez d'argent pour embaucher des ouvriers. Donc, il ne faudrait pas qu'on tombe encore cela, qu'on fasse les mêmes choses au Gabon. Le domaine des marchés, c'est un domaine que les Gabonais ne fréquentaient pas trop. C'est-à-dire, on aime bien acheter, mais on ne vendait pas assez. On ne retrouvait pas des mamans, beaucoup de mamans en train de vendre. Et lorsque je parle de vente ici, je ne parle pas d'une maman qui est allée en brousse, qui a accueilli deux régimes de bananes. Elle va manger en régime et elle s'est dit, bon, celui-là, je vais aller le mettre au marché pour m'acheter une babouche. Ça, il ne s'agit pas de ça. Cette maman-là n'est pas commerçante. Cette maman-là vend seulement pour survivre. C'est tout. Elle n'est pas commerçante. Les vraies commerçantes sont celles-là qui ont des hectares, qui ont planté des hectares et qui veulent écouler leurs marchandises sur le marché. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait 2 mètres carrés de maïs qui va venir récupérer une place au marché. Parce que celle-là, elle ne compte pas vraiment sur ces revenus-là pour vivre. Il y a des vraies Gabonaises qui sont rentrées dans le domaine du commerce. Des vraies Gabonaises, des vrais Gabonais qui sont déjà dans le domaine du commerce et qui veulent atteindre un certain niveau. Oui, à ceux-là, qu'on leur remette des places.
ceux qui ont atteint un certain niveau. Parce qu'il ne faut pas aussi remettre des places, parce qu'il faut remettre, parce que quelqu'un a la nationalité gabonaise, on lui remet, sans pourtant se rassurer que l'objectif qu'on veut atteindre, c'est de nourrir la population. C'est de faire en sorte que la population soit toujours servie de manière permanente. Je me rappelle à une époque où on disait, ok, on ne va plus laisser les Sénégalais, les Maliens faire des boutiques. On va maintenant faire en sorte que les Gabonais le fassent aussi. On a commencé à ouvrir des boutiques pour les Gabonais, mais le Gabonais qui a ouvert sa petite boutique, il a 2 ou 3 tchisa, 2 ou 4 tchisa qui vont venir se servir demain ou après-demain, il tombe en faillite, il ferme. Le Gabonais, quand il a une boutique, il veut certainement aller fêter. Le 17 août, il va fermer. Il va aller faire son ambiance, il va faire 2 ou 3 jours, la boutique est fermée. Il ne faut pas aussi se mentir. Donc, moi je suis d'accord qu'on fasse du protectionnisme. Je suis d'accord qu'on insère les Gabonais dans ce domaine-là, mais de manière progressive, avec ceux-là qui répondent aux critères. Les non-Gabonais qui répondent aux critères, on leur donne des marchés, des places. Des Gabonais qui répondent aux critères, on leur donne des placements. Alors, je peux même accepter qu'on mette une loi en place, qu'on dise, ok, 65% va être réservé aux Gabonais, les 35 autres pourcents, on les réserve aux non-Gabonais. Et ce pourquoi je ne suis pas aussi trop d'accord, c'est qu'on injurie et qu'on agresse quelqu'un parce qu'il n'est pas Gabonais. C'est inadmissible. Ne le faites pas. Nous sommes dans un même continent. Il est anormal qu'un Sénégalais se fasse insulter en France parce qu'il n'est pas chez lui, mais lorsqu'il revient dans son continent, qu'il se fasse encore insulter, qu'il se fasse encore appeler étranger. Il est inadmissible qu'un Burkinabé qui vit aux États-Unis, qui se fait insulter, à qui on dit « retourne chez toi » parce qu'il est aux États-Unis. Lorsqu'il arrive en Afrique, on l'insulte encore parce qu'il est étranger. Je dis non. On veut s'insérer, on veut faire en sorte que les choses s'améliorent, on veut faire en sorte que les choses changent, mais on ne va pas le faire de manière brusque, on ne va pas le faire en voulant étouffer les autres, en voulant se débarrasser des autres. Ceux-ci nous ont nourris pendant des années et des années. Ils ont ravitaillé nos marchés pendant des années et des années. Donc, on va fonctionner ensemble. On s'entend, on leur parle, on leur dit, de partout où vous irez, chaque pays a ses lois, chaque pays doit protéger sa population. Nous ne sommes pas très nombreux. Nos mamans veulent déjà s'insérer, elles doivent s'insérer. Ils ne vont même pas se fâcher parce qu'on n'est pas d'abord nombreux. On n'est pas nombreux. Ils vont devoir s'adapter à la nouvelle donne. Mais les agresser, je dis non. Les insulter parce qu'ils sont étrangers, je dis non. Je dis non. On ne peut pas insulter un Burkinabé aux États-Unis et on l'insulte encore au Gabon, en Afrique. Donc, ne nous lançons pas dans ce sens-là. Nous sommes un peuple accueillant, mais à partir de maintenant, nous fixons les règles. Nous leur disons, voilà ce que nous, on veut faire. C'est un domaine où on veut déjà s'imposer, c'est un domaine où on veut déjà s'insérer, voilà comment on va faire les choses. Ne les agressez pas parce qu'ils sont étrangers. Ne les insultez pas parce qu'ils sont étrangers. Et je rappelle également qu'il y a aussi des gens que vous voyez parce qu'ils sont peut-être habillés comme des musulmans, que vous considérez comme étrangers, mais ils ont aussi la nationalité gabonaise. Quelqu'un qui a acquis sa nationalité gabonaise de manière normale et légale, qu'on le respecte. Qu'on le respecte, qu'on ne lui manque pas de respect, qu'on ne lui dise pas qu'il n'est pas dans son pays. Nous tous, nous avons des pays adoptifs. Tu vis aux États-Unis, tu veux que Donald Trump donne la possibilité aux étrangers d'avoir la nationalité américaine, mais lorsque toi tu arrives dans ton pays, tu chasses ceux qui veulent avoir ta nationalité. La nationalité de ton pays. Donc, essayons de bien gérer cela. Je loue d'abord le courage de Matata et continue de lutter pour les Gabonais, mais fait comprendre aux gens que ça va se faire de manière progressive, sans agression. Pas besoin d'agresser les gens.